Alors, dans le paracha, voici les enfants d'Avraham. Avraham a eu Yitzhak. Avraham a eu Yitzhak. Va Yitzhak ben Arbaim Shana. Et Yitzhak, il a 40 ans quand il a épousé Rivka. Rivka est née le jour de la Hakeda. Quand Yitzhak, il a été emmené par son père sur le mont Moria, et son père était en train de le ligoter, et à la fin, le malach a arrêté le père et dit non, c'était rien qu'une épreuve pour voir si vous êtes prêt à sacrifier votre fils. Voilà qu'Abraham est en train de réfléchir, mais si je l'aurais sacrifié, il n'a pas laissé de suite. Ça veut dire qu'Abraham n'aura pas de suite. Il pensait, mais qui je peux le marier? On ne peut pas le marier avec les Canaanites d'Israël, qui habitaient Eretz Canaan à l'époque. Et voilà, la fin de la paracha précédente nous dit que dans la famille d'Abraham, il y a une fille qui est née, et cette fille s'appelle Rivka. Rivka était la fille de Bethuel. Bethuel était le fils de Nahor. Et Nahor était le frère de Abraham. Ça veut dire c'est la petite fille de Nahor qui est le frère d'Abraham. Parce qu'Abraham a tenu absolument se marier dans sa famille. Et ensuite, il y aura le petit-fils d'Abraham qui est Yaakov, qui va se marier avec la fille de Lavan, qui est Rachel, les filles de Lavan, Rachel et Léa, toujours en famille. Ils vont se marier toujours, la famille d'Abraham va se marier entre elles. La Torah nous dit, au début de la paracha, Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak, il avait 40 ans quand elle a épousé Rivka. Rivka est née le jour de la Hakeda. Le jour de la Hakeda, Yitzhak, il a eu 37 ans. Rivka vient de naître et ils ont attendu 3 ans avant de proposer mariage à Rivka. Rien que vous comprenez, une fille de 3 ans à l'époque, c'est pas une fille de 3 ans d'aujourd'hui. Ça veut dire la physique d'une fille la fille était plus grande. Seulement, au niveau de la pensée, c'était une petite fille. Elle pouvait jouer dehors avec des poupées. C'est-à-dire, tu vois une grande fille, mais elle s'est conduite comme une petite fille encore. Elle avait 3 ans. C'est sûr que Rivka était mature et mûre, c'est ça, mais quand même, tout ce qu'ils ont fait, c'est une promesse de mariage. Eliezer a offert la bague, Eliezer a offert des cadeaux. Ils ont pris Rivka, ils l'ont emmenée à Canaan, car Yitzhak n'avait pas le droit de quitter Eretz Israël. Et voilà, Yitzhak il attend, parce qu'à 3 ans, on ne peut pas se marier avec elle. Alors il attend 10 ans pour qu'elle soit propice à un mariage. Et là, à l'âge de 13 ans, et lui il a déjà 50 ans, il prend Rivka, ça veut dire qu'il prend Rivka comme une femme, et là il vit ensemble 10 ans, et il réalise que Rivka est stérile. Lui il a déjà 60 ans, elle est là 23 ans. Dit la paracha, Vayetar Yitzhak el Hashem, et Yitzhak qui prie vers Hashem. Dit Rashi, Vayetar, il n'arrêtait pas de prier. Lui il priait de son côté, et elle priait de son côté. Et il n'arrêtait pas de prier toute la journée, toute la nuit, plusieurs prières, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, Vayetar lo Hashem, Akadosh Baruch Hu a exaucé, ça veut dire il a accepté la prière de Yitzhak, et voilà, elle est en train de porter des jumeaux. Ça, le jumeau vont être Yaakov, et ils savent que la paracha va élaborer et va parler de ces 2 jumeaux. Dit Rabbeinu Bechaye, c'est écrit, Vayetar, et Yitzhak a prié à l'Éternel, qui a karaï, car sa femme était stérile. Qu'est-ce qui était en premier? Est-ce que parce qu'elle était stérile, c'est pour ça qu'il a prié? C'est ça? Dit Rabbeinu Bechaye, non. Hachem, elle n'était pas stérile. Hachem l'a rendue stérile. Et pourquoi il a rendu Rivka stérile? Pour qu'Yitzhak prie. Akadosh Baruch Hu voulait entendre les prières d'Yitzhak. Alors elle n'est pas née stérile de nature, elle est devenue stérile. Et Hachem a fait exprès qu'elle soit stérile. Pourquoi? Parce qu'il voulait entendre la prière d'Yitzhak. Et une fois qu'Yitzhak va prier, c'est là qu'Akadosh va accepter sa prière et il va lui féconder de jumeaux qui est Yaakov et Esav dans la paracha. Qu'est-ce qu'on comprend de Rabbeinu Bechaye? 2 fois, Hachem va mettre quelqu'un en situation pour qu'il prie. Si la personne aurait pu avoir tout ce qu'elle veut, elle n'aurait jamais prié. C'est quand on veut quelque chose qu'on prie Hachem.
Et ça, c'est l'exemple de la paracha. Et ça, alors regardez, il y a un grand rave qui s'appelait le Rav Pinkus. Ça, le Rav Pinkus, c'était un grand rave qui habitait ici à New Jersey. Et ça, et lui, il habitait aussi en Israël. Il habitait un bon bout de temps en Israël. Une fois, il était en train de se préparer pour un cours de Torah. Et voilà un garçon qui vient et il lui dit, Rabbi, ça fait plus de 10 ans qu'il ne veut pas avoir des enfants. Et il pleurait. Il était déjà chez tout le Rebbe. Il était chez tout le Rabbanim. Il faisait tout le Kvarot, tout le Tzfat, le Tzadikim. Il a dit plus que 10 ans. Il prie, il n'arrête pas de prier, tout ça. Mais il n'arrive pas à avoir des enfants. Et il demandait au Rav, est-ce qu'il peut lui donner une bracha? Le Rav Pinkus lui dit, mais écoute, moi dans quelques minutes je dois rentrer dans un cours de Torah. Je n'ai même pas la concentration de prendre le temps pour voir ta situation. Est-ce qu'on peut se rencontrer après le cours? Il dit bien sûr. Alors il est parti faire une petite course. Il est retourné. Le Rav a terminé son cours. Le Rav lui dit, bon j'entends, vraiment ça me touche ta situation. Il dit, tu sais quoi? Peut-être si on sort tout le dé dans le désert, par exemple à Beersheva il y a comme un désert, on sort dans le désert, il n'y a que la terre et le ciel, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Il dit, là on peut prier du fond du cœur, et moi j'ai prié d'un côté, toi tu prieras de l'autre côté, et Akadosh Baruch Hu nous écoute ça notre prière. Il dit, excellent. Alors le rabbin dit, moi j'ai la voiture, viens avec moi. Le rabbin, ils sont rentrés tous les deux, le rabbin l'a pris, ils vont dans le désert, et ils rentrent. À un certain point, le rabbin arrête la voiture, il dit, bon, on va descendre ici. Alors l'autre, il ouvre la porte, il descend de la voiture, il ferme la porte, dès qu'il ferme la porte, le rabbin fait un demi-tour, il va de l'autre côté. L'autre croyait pas ses yeux, il croyait que c'était une blague. Il dit quoi? Il va me laisser ici. Mais la voiture est déjà partie loin, et il voyait même pas la voiture. L'autre, il commence à dire, mais comment, je passerai la nuit ici? Il y a dans le désert, il y a des serpents, des scorpions, il y a des fois même des bêtes féroces. Il dit, non, je crois pas, je crois qu'il va revenir, c'est une blague. Mais il voit 1 heure passe, le rabbin ne revient pas. Il a compris que c'est du vrai. Là, il commence à pleurer, le pauvre. Il dit, Hachem, tu vas pas me tuer ici? Moi, j'avais un problème de ne pas avoir des enfants, mais là, il va perdre sa vie. Il pleurait, Hachem, comment tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fauté? Qu'est-ce que je fais? Et je sais pas, comme ce rabbin, il pleurait, le pauvre. Et 2 heures comme ça, il n'arrête pas de pleurer sur tous ses problèmes, surtout le problème actuel. 2 heures plus tard, il voit de loin une voiture qui s'en vient, il reconnaît la voiture du rabbin. Et il vient, et le rabbin il descend de la voiture, il dit, maintenant monte. Il dit, vous rigolez pas, non? Il dit, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Vous m'emmenez ici, vous me laissez, vous partez, vous... Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, Bezrat Hashem, l'année prochaine tu auras un garçon. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, je t'explique. Tu es venu me parler, tu m'as dit, tu es chez tout le tzadikim, tu étais chez tout le monde, et ça fait des années que ta femme est stérile, n'a pas... Il dit, j'ai compris une chose. Tu es parti chez tout le monde pour prier pour toi, mais toi-même, tu n'as pas jamais prié pour toi. J'ai compris que je dois te mettre dans une situation que tu serais obligé de prier. D'abord, la situation va être stressante, mais une fois que tu vas prier pour cette situation, tu vas prier pour ta vraie situation. C'est exactement ce qui est arrivé. Quand il pleurait pour être dans le désert seul, il priait pour sa femme, pour lui, ses larmes ont pénétré le ciel. L'année d'après, il a eu un garçon. Le problème, des fois, on cherche la chose la plus facile. C'est quoi la chose la plus facile? Aujourd'hui, je reçois, je sais pas combien de textes, combien de téléphones. Vous connaissez ce rabbin qui vient d'arriver? J'ai dit, je connais pas. Je sais pas. Chaque rabbin. Mais j'ai dit, pourquoi les gens, bon, ils veulent aller voir des rabbins, mais pourquoi les gens ne prient pas eux-mêmes? D'abord, il faut prier soi-même. Si quelqu'un a un problème, il doit prier lui-même. Après, en plus, il peut aller chez un rabbin, c'est sûr que ça va aider, c'est sûr. 100%. Mais d'abord, prier pour lui-même. Et c'est ça. Hachem met Yitzhak dans une situation où il va être obligé de prier. Comment il le fait? Il rend sa femme stérile. Rivka est stérile. Yitzhak le déjà prié, et voilà, elle a des jumeaux. Le double. C'est pas un bébé elle a 2. Quand Hachem donne, il donne en abondance. Seulement Hachem veut écouter notre prière. Et Hachem, des fois, il met la personne dans une situation où Hachem veut que la personne, elle prie pour que Hachem le délivre. Alors j'ai vu, il y a un Rav Galinsky
Il a donné une très bonne allégorie. Il a dit, c'est une histoire vraie, mais aussi il y a une morale de cette histoire. Il dit, vous savez, une fois, le gouvernement d'Israël, en Israël, dans le désert d'Israël, il y a des Bédouins. Bon, des fois, c'est des alliés d'Israël. Ils protègent la frontière, ils donnent toutes sortes de messages sur les infiltrations de toutes sortes de choses qu'Israël ne veut pas. Alors un jour, une délégation du gouvernement d'Israël est partie voir ces groupes de Bédouins. Il y a plusieurs groupes de Bédouins. Ils sont partis leur voir. Ils leur ont dit, écoutez, nous avons décidé de vous faire un tour guidé d'Israël. Vous habitez dans le désert, mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Israël. Alors venez, on va vous faire un tour guidé, on va vous montrer les grandes villes, Jérusalem, toutes les autres villes, de choses importantes, de choses de valeur. Non. Alors, ils leur ont pris 2 jours comme ça, des tours en Israël. Voir Jérusalem, Tel Aviv, tous les endroits, toutes les belles choses qu'ils peuvent examiner en Israël, et ensuite de retour dans le désert. Une fois retournés chez eux, le gouvernement leur a demandé une question. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus en Israël? Et peut-être nous pouvons vous l'offrir. Alors tout le monde, sans exception, ils ont dit, il y avait un instrument très intéressant en Israël, que vous appelez le robinet. Tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule. Eux, pour avoir de l'eau, ils ont des puits. Vous allez voir dans la paracha cette semaine, Yitzhak va creuser 4 puits. Il va creuser un puits, des fois ça prend des jours et des jours. Et la profondeur du puits. Une fois que tu as le puits, il faut descendre un seau, il faut faire attention que la corde elle est bien solide. Et le pauvre, il se fatigue en creusant des puits. Il dit, mais si on veut un peu avoir cet instrument, on fait comme ça, hop, il y a de l'eau qui descend. Il dit, ça c'est extraordinaire, c'est la chose la plus de valeur qu'on peut avoir. Le gouvernement d'Israël dit, pas de problème, vous inquiétez pas, dans quelques jours, vous allez avoir tout le stock de robinet. Ah, ils étaient émus. Donc, quelques jours plus tard, ça n'a pas tardé, ils ont reçu tout le stock de robinet. Quelques mois plus tard, une délégation encore qui va voir comment vont Et ils se plaignent, vous nous avez roulé, on pensait que vous allez nous... Il dit, qu'est-ce qui se passe? On voyait le robinet. Il dit, oui, mais on tourne les manettes, il n'y a pas d'eau qui sort. Ils disent, c'est pas possible. Montrez-nous. Il dit, voilà. Alors les robinets sont dans les boîtes. C'est ça? Et ils tournent, il n'y a pas d'eau qui sort. Il dit, comment? Il dit, oui, mais on a vu. Il dit, monsieur, c'est pas comme ça marche un robinet. Un robinet, il faut le connecter. Il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux de l'eau chaude, de l'eau froide, même si c'est rien que de l'eau froide, mais il faut se connecter. Une fois que tu connectes ça, tu peux ouvrir la manette, il y a de l'eau qui coule, mais si tu le laisses dans la boîte, tu crois que rien qu'en tournant la manette et le robinet, il va couler? Voilà. La leçon de ça, c'est quoi? La leçon, nous avons les manettes. Nous avons le potentiel de prier. Le problème, on ne se connecte pas. Se connecter au ciel, d'abord faire la prière. On croit que si on dit, voilà, on va aller chez quelqu'un, il va prier pour nous, l'eau va couler, la bracha va venir. C'est pas comme ça. D'abord, il faut avoir une connexion avec Hachem. Il faut que la personne elle-même prie. Il faut que la personne elle-même se connecte. Une fois connecté, on a prié. Là, on peut demander l'aide d'un tzaddik. Mais d'abord, il faut faire son ishtadlut, son effort à lui. Si quelqu'un ne prie pas pour lui-même, toutes les autres prières ne serviront pas. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans cette situation parce qu'il veut entendre ta prière. Une fois que tu pries, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu exauce. Et là, si tu as besoin un peu plus de l'aide, là, il faut aller chez un tzaddik. Là, le tzaddik, il peut te donner un push pour avoir que la prière accepte plus. Mais d'abord, il faut faire son ishtadlut. C'est pour ça que toujours, vaillez et tard. Dit Rashi, il n'a pas arrêté de prier. Ni Yitzhak, ni Rivka. C'est pas qu'ils ont fait une prière par jour. Et c'est fini. Ils n'ont pas arrêté de prier. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il faut qu'il, entre guillemets, dérange le ciel. Toute la journée, il faut prier. Toute la journée. À chaque moment de libre, la prière, c'est pas se mettre dans un coin et prier pour 1 heure. La prière peut être, même tu marches dans la rue, tu lèves tes yeux au ciel, tu dis à Akadosh Baruch Hu, voilà. Tu es quelque part, tu arrêtes, tu dis à Akadosh Baruch Hu, je fais tilim pour cette chose et cette chose. Vaillez et tard, ça veut dire que si tu es dans le besoin, c'est dans le ciel, il faut comprendre, tout vient du ciel. Je conclurai avec une histoire du Baal Shem Tov. Une fois le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves, il y avait un élève il avait vraiment soif. Ils étaient dans un endroit loin, il n'y avait pas d'eau.
Et l'élève demandait au Baal Shem Tov, n'arrêtez pas de demander, Rabbi, j'ai besoin de l'eau. Je suis sec. Le Rabbi dit, attends un peu. Le Baal Shem dit, attends. Après 1 heure, il dit, Rabbi, la situation devient grave, je crois que je vais m'évanouir. Il dit, attends un peu. Et la personne dit, Rabbi, si j'ai pas de l'eau, il pense qu'il va mourir. Le Baal Shem Tov lui dit, écoute-moi, est-ce que tu as la émouna? Est-ce que tu as la croyance? Il dit oui. Il dit, tu crois qu'Hachem ne te voit pas? Il dit, bien sûr qu'il me voit. Il dit, arrête de demander. Et la émouna, quand je va t'envoyer. Donc, quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui passe là-bas. À l'époque du Baal Shem Tov, c'était encore des puiseurs d'eau avec des seaux. Il a 2 seaux d'eau sur ses épaules. Et il passe comme ça. Le Baal Shem Tov l'arrête. Il dit, où tu vas avec ça? Il dit, je ne sais pas. Mon maître, il est devenu un peu fou. Il a de l'eau chez lui à la maison. Il m'a envoyé puiser de l'eau. Pourquoi il a besoin de cette eau? Il a de l'eau. Peut-être qu'il va me faire fatiguer, travailler. Je ne sais pas pourquoi il a demandé. Il dit, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'eau? Il dit, bien sûr, il n'a pas besoin d'eau. Il a donné à l'élève à boire. Le Baal Shem Tov s'est adressé à cet élève. Il dit, est-ce que tu crois que pourquoi ce maître a demandé à cet servant d'aller puiser de l'eau? Est-ce que tu crois que c'est pour toi? Il dit, maintenant je le crois à 100%. Ça veut dire qu'Hachem voulait que cet élève y prie. Et une fois qu'il a la croyance qu'Hachem va lui donner, il a fait la prière, c'est là qu'il a envoyé de l'eau. Comment il a envoyé? Akadosh Baruch Hu, ça ne lui manque pas de situations pour donner à la personne. Mais d'abord, il faut qu'on prie. Une fois qu'on prie, et on n'arrête pas de prier, il faut vraiment prier fort. Et à chaque occasion, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu donne et on va. Qu'Akadosh Baruch Hu nous exauce nos prières. Amen.